Assis, je regardais un peu l'église et il y a un témoignage, une anecdote qui est venue dans ma pensée que je veux partager avec vous avant de rentrer dans le message. Il y a un témoignage qui dit que John Fitzgerald Kennedy, un des présidents d'Amérique, il avait décidé dans son cœur de visiter des pays. Et chaque fois qu'ils arrivaient dans un pays avec l'avion, les gardes du corps descendaient, 2 gardes du corps étaient devant la porte, et lui, avant de descendre, il tardait 10 à 15 minutes. Et un jour, un des gardes du corps a voulu rentrer pour voir pourquoi il tardait 10 à 15 minutes avant de sortir. Et quand il est rentré, il a vu John Fitzgerald Kennedy en train de s'arranger. Il était devant un miroir, il a rangé sa cravate, il se coiffait, il se préparait à descendre. Et il s'est tourné vers le garde du corps et lui a dit « Celui qui va descendre de l'avion, c'est pas John Fitzgerald Kennedy. Celui qui va descendre de l'avion, c'est l'homme qui va représenter l'Amérique. » C'était différent. Et ce soir, je regardais l'église, je regardais les chrétiens et les chrétiennes, et je disais dans mon cœur, qu'est-ce qu'ils représentent? Un chrétien doit représenter quelque chose. Amen. Un chrétien doit représenter la joie. Amen. Un chrétien doit donner envie aux gens de pouvoir venir à l'église et se convertir. Amen. Un chrétien doit voir en lui quelque chose de différent des autres. Un jour, un pasteur a posé une question et après on rentre dans le message. Il était avec 3 filles chez lui et il a posé une question. Il dit, pourquoi la Bible dit que nous sommes le sel de la terre? Alors la plus grande a donné une explication. La deuxième a donné une autre explication. Et la toute petite a dit, papa, moi j'ai compris pourquoi. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Elle va dire pourquoi. Il dit, hier soir, maman a fait une soupe. Et elle a mis trop de sel. Et toute la nuit, j'ai bu de l'eau. Toute la nuit, j'ai eu soif. Il dit, nous sommes le sel de la terre parce que les chrétiens ont donné soif de l'évangile aux gens qui viennent. Amen. C'est ça, Église de Dieu, mon frère, ma soeur. Je demande pardon pour ce que je dis. Mais si un inconverti rentre ici, il me voit moi assis ici comme ça. Il dit, pour être comme lui, je reste chez moi. Mais réellement, dans notre cœur, on sait que c'est pas ça. On sait que là-dedans, on a la joie. Ce qu'il y a, il faut manifester ce que nous avons reçu dans notre cœur. Et l'église, c'est ça. Un jour, j'ai fait un message et j'ai dit, c'est quoi l'église? Que doit représenter l'église? Et je disais, l'église doit représenter le buisson ardent. Pourquoi le buisson ardent? Quand Moïse l'a vu, ça lui a donné envie de monter à la montagne et de voir ce qu'il se passait. Et un chrétien, c'est ça. Amen. Tu dois être ce buisson ardent. Quand les gens te voient, ils doivent avoir envie de venir ce qu'il y a ici, voir ce qu'il se passe dans cette église. Ils doivent voir quelle est la différence entre eux. Donc mon frère et ma soeur, quand tu viens à l'église, je dis ça, après je rentre dans le message. Avant de venir à l'église, on doit venir rempli. Il ne faut pas confondre. Un chrétien vient pour recevoir. Un inconverti vient pour recevoir. Un chrétien vient apporter. On se remplit chez nous et ici on chante et on manifeste la joie qu'il y a dans notre cœur. Amen. Donc comme le frère Jeannot disait, ça fait quelques jours qu'il m'a appelé et j'étais en train de travailler aux Angles, à la montagne là-bas à Perpignan. Et il y avait un verset qui me venait dans ma tête, un verset d'un message qui me venait pour l'église de Narbonne, pour l'église, pour nos amis qui sont là ce soir. Et on va faire une lecture ensemble, un verset très connu, Psaume 32, verset 1. Il dira ainsi, heureux celui à qui les transgressions est remise et à qui le péché est pardonné. Amen. Heureux celui à qui le péché est pardonné. Vous savez, des fois, pour comprendre le verset, j'aime bien le tourner à l'envers. Et vous allez me répondre à la question. Il dit, heureux celui à qui le péché est pardonné. Moi, j'ai une question à poser. Comment est la personne à qui le péché n'est pas pardonné? Il est malheureux, triste, angoissé, dépressif. Mais ce soir, tu es au bon endroit. Amen. Pour que ton péché soit pardonné. Amen. Tu es au bon endroit pas parce qu'Alain est venu ou parce que Jeannot ou Laurent sont là, non. C'est parce qu'au milieu de nous, il y a la personne de Jésus. Amen. Vous savez, David, quand il va écrire cette phrase, heureux celui à qui les transgressions et à qui le péché est pardonné,
c'est pas simplement une phrase pour rester bien. David parlait en connaissance de cause. David savait ce que c'était être proche de Dieu. Mais la Bible dit que David va commettre le péché. Et quand il va commettre le péché, il croyait qu'il était caché de tout le monde. Il croyait que personne ne le voyait. David était caché. Ce soir, j'ai une confession à te faire. On n'est pas là pour cacher le péché. Mais on est là pour confesser notre péché. La Bible dit que celui qui confesse et délaisse obtient miséricorde. Quel que soit le péché que tu aies fait, quelle que soit de la manière que tu es venu, le sang de Jésus, le Fils de Dieu, est capable de purifier ton péché. David se croyait caché. Et là, Dieu va envoyer le prophète Nathan. La majorité, vous connaissez l'histoire, mais je veux juste la rappeler. Nathan va raconter une histoire à David. Il va dire, David, un jour, il y avait un homme qui a fait un festin. Chez lui, il avait plein de brebis, mais il avait un voisin, un ami, quelqu'un qui habitait à côté de lui, que lui, il n'avait qu'une seule brebis. Il dit, l'homme qui faisait le festin, il a reçu quelqu'un chez lui, et il a pris la brebis de celui qui n'avait qu'une, et il a donné en sacrifice pour faire le festin. David s'est levé, la Bible dit, fâché, et il a commencé à donner son jugement. Parce qu'on est des champions pour juger les autres. Mais quand c'est nous, c'est différent. Je dis ça en passant, quand c'est nous, un c'est moins. Et David, pensant que c'était quelqu'un d'autre, il dit, cet homme mérite la mort. Et Nathan va dire, David, cet homme c'est toi. Devant Dieu, on ne peut rien cacher. Devant Dieu, tu ne peux rien cacher. Et fais ce que tu as fait. Dieu le sait. Un ancien disait, tu prends une chambre noire, avec une table noire, une feuille noire, et tu fais un point noir, et Dieu le voit. Amen. Ce soir, tu n'as pas besoin de cacher. Ce soir, pour remporter la victoire, il faut confesser devant Dieu. Amen. Pas à nous, on n'est pas des curés, non, non, non. Mais aie une conversation avec lui. Amen. Il connaît la profondeur de ton cœur. Amen. Et David va s'apercevoir, et j'aime bien ça, il va s'apercevoir que le péché est en train de le détruire. Parce que vous savez que le péché détruit. Je ne sais pas ici, mais c'est sûrement pareil qu'à Perpignan. On voit des jeunes comme 20 ans, on dirait qu'ils en ont 50, détruits par le péché, détruits par la drogue, détruits par l'alcool. Tu les vois, on ne dirait pas, tu ne peux même pas leur donner l'âge. Le péché a même changé leur nom. S'ils s'appellent Pierre ou Paul, on l'appelle le toxicomane, on l'appelle l'alcoolique. Le péché est là pour détruire. Mais je bénis Dieu. Parce que Jésus est venu pour reconstruire. Amen. Et il veut reconstruire ta vie ce soir. Amen. David va commencer à s'examiner. Et j'aime bien parler de David. C'est un homme extraordinaire. David va commencer à s'examiner. Écoutez bien. David avait tout pour aller bien. Il avait de l'argent, il avait des servantes et des serviteurs. Il faisait ce qu'il voulait. Mais devant la réalité, il va s'examiner. Et il va dire ces paroles. Tant que je me situe, c'est-à-dire tant que je ne confessais pas, tant que je ne parlais pas, tant que je n'exprimais pas ce qu'il y avait au-dedans, il dit, au-dedans de moi, mes os se consument comme de la cire. Ça, c'est les conséquences du péché. Quand dans une vie, il n'y a pas Jésus, les conséquences du péché, c'est ça. Tu vis dans la dépression, tu vis dans l'angoisse, tu vis dans le mal-être. Pourtant, tu as tout pour aller bien. Mais s'il n'y a pas Jésus, tu ne peux pas aller bien. Tu peux avoir un beau frigo américain plein de manger, mais il n'y a pas d'appétit. Tu peux avoir le plus grand matelas. À l'époque, c'était Dalopilo, la meilleure marque qu'il y avait. Mais tu n'arrives pas à dormir le soir. Tu es obligé de laisser la lumière allumée. Sinon, tu t'angoisses et tu t'étouffes. Tu es obligé, à 3-4 heures du matin, d'ouvrir la fenêtre pour prendre un bol d'air. Ça, c'est les conséquences du péché. C'est une dépression qui rentre dans ton cœur. Je le dis, il me semble que je l'ai dit dans cette église, mais je vais le redire ce soir. Parce que je sais qu'il y a des gens avec des dépressions ce soir. Je sais qu'il y a des gens avec des angoisses. Tu peux faire voir que tout va bien, mais je sais que ça ne va pas. Vous savez, les Juifs, quand ils se croisent, nous on se dit bonjour, eux ils disent Shalom, Shalom.
Shalom, moi je croyais que ça voulait dire paix du Seigneur. Hein? Bénédiction ou paix du Seigneur. Et j'ai eu le privilège de recevoir Jacques Elbaz dans une émission. Et il m'a expliqué ce que Shalom voulait dire. Quand ils se croisent, ils se disent Shalom, ça veut dire comment est tapé à l'intérieur. C'est différent. Parce que l'extérieur, la Bible dit que derrière un sourire peut se cacher le cœur brisé. Derrière de l'extérieur, tu peux voir que tout va bien. Mais le shalom, c'est comment tu es à l'intérieur. Et ce soir, c'est la parole que je vais te dire. Je ne parle pas juif, je ne suis pas juif. Mais ce soir, on dit hébreu, mais ce soir, je vais te dire shalom. Comment est tapé à l'intérieur. Pas à l'extérieur devant les gens que tu fais voir que tout va bien. Non, non, comment, quand tu rentres chez toi, comment tu es. Quand tu es tout seul, comment tu es. On peut faire voir que tout va bien, mais quand on arrive à la maison, on pleure et on ne sait pas pourquoi. Tu t'étouffes, tu n'as plus envie de vivre. Tu n'as plus envie de rien. Et l'expérience que j'ai fait, c'est qu'un jour j'étais chez moi et j'ai posé une question. Je ne veux pas dire que c'est Dieu qui m'a répondu, mais j'ai posé une question. Et j'ai dit pourquoi les docteurs arrivent à guérir toutes les maladies, ou presque toutes les maladies, et l'angoisse ou la dépression, ils n'y arrivent pas. Tu es dépressif ou tu es angoissé, tu vas voir un docteur, il te donne des exomines. Pour quelques jours, tu dors bien. Mais en vrai, tu es encore plus enchaîné. C'est pire. Tu ne t'occupes plus de ta maison, tu ne sors plus dehors, tu ne fais que dormir. Avec ton foyer, ça ne va pas. À cause de ces cachets, ces exomines. Et je disais, pourquoi les docteurs arrivent à guérir tout, sauf la dépression et la maladie, ou presque tout. Et dans mon cœur, une réponse s'est faite. Je ne dis pas que c'est Dieu qui m'a parlé, mais cette réponse est venue dans mon cœur. C'est que les maladies, c'est des maladies corporelles. Mais la dépression et l'angoisse, c'est une maladie de l'âme. C'est l'âme qui gémit, c'est l'âme qui a besoin de Dieu. Et ce soir, quel que soit ton problème, ton âme a besoin de Dieu. Ton âme a besoin de la présence de Dieu. Et David va dire dans son cœur, tant que je me suis tu, mes os se consumaient comme de la cire. Vous avez vu, quand on fait des anniversaires pour les enfants, on allume une bougie. Si on tarde trop à souffler dessus, elle fond. Eh bien, le devant de David, à cause du péché, il se fondait comme ça. Il se fondait. Et c'est ce que tu passes toi ce soir. Dans ta vie, ça ne va pas parce que tu as besoin de Jésus. David va dire, quand je mange ma soupe, je mange des larmes. Pourtant, il avait tout pour aller bien. Il dit, quand je me mets dans mon lit, écoutez bien, il ne dit pas mon lit est mouillé de larmes, non, 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 non. Il dit, mon lit est baigné de larmes. Toute la journée au-dedans, il se consumait. En mangeant, il pleurait. Le soir, il pleurait. David, c'était un poète. Il savait formuler des belles phrases. Mais devant la réalité, il ne va pas chercher à rester bien. Parce que devant ton problème, ne cherche pas à rester bien. Cherche à plaire à Dieu. Amen. Cherche à avoir l'approbation de Dieu. Vous savez, des fois, on fait des prières, on est des champions. Il y a un frère qui a fait une prière, c'est le frère qui est devant. Seigneur, bénis ton serviteur, amen. Il y a un témoignage qui dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Simon. Simon ne savait pas prier. Le témoignage dit que quand Simon venait à l'église, il faisait plus ou moins la prière du frère. Il disait, Seigneur, c'est moi Simon et tu connais toutes choses. Avant de partir de l'église, il se levait parce qu'il avait un respect devant Dieu. Et il disait, Seigneur, c'est moi Simon et tu connais toutes choses. La prière était simple, mais elle était faite de tout son cœur. Amen. Dieu ne veut pas de belles prières, Dieu veut un cœur vrai. Amen. Un jour, Simon est tombé malade. Jeannot, il était à l'hôpital. Personne ne le visitait, personne n'allait le voir. Et là, dans son lit d'hôpital, il parlait, il disait, Seigneur, tu vois, personne ne vient me voir. Je suis tout seul. Personne ne m'appelle. Et dans la chambre d'hôpital, il a entendu une voix qui disait, Simon, c'est moi Jésus. Et je connais toutes choses. Gloire à Dieu. Ce soir, ne cherche pas une belle prière. Ne cherche pas à épater les gens, ni à épater Dieu, tu ne pourras pas. Mais ce soir, fais une prière vraie. Ouvre ton cœur à Dieu. Et David était un poète. Un homme qui savait formuler l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il savait faire des psaumes, des cantiques. Mais devant la réalité, David va faire une prière simple, mais vraie.
Il va dire, Seigneur, écoutez bien, rends-moi. Ça veut dire qu'il avait perdu. Parce que s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de joie. Il va dire, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut ou de mon salut. Ce soir, si dans ta vie il n'y a pas de joie, c'est parce que tu as besoin du salut de Dieu. Amen. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Tu as besoin de demander pardon à Dieu. C'est les conséquences du péché. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible dit que le péché met une séparation entre l'homme et Dieu. Le péché te sépare de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est des textes bibliques. Le péché porte beaucoup de conséquences. Eh bien, je bénis Dieu, un jour un homme était dans sa grande bibliothèque et il a pris une Bible. Et il a ouvert, il est tombé sur un passage qui disait cela. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il a refermé. Il s'est tourné vers sa femme, il a dit, femme, si ce livre dit la vérité, nous sommes condamnés pour toute l'éternité. Et toute la nuit, ce verset lui a travaillé dans sa tête. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le lendemain matin, à 6h du matin, il s'est levé. Et il est retombé sur le même verset, Romains 6, 23. Et il a relu, le salaire du péché, c'est la mort. Mais je bénis Dieu, il a continué à lire. Il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et ce soir, ce don gratuit de Dieu s'appelle Jésus. Il va dire, femme, si ce livre dit la vérité, on peut être sauvé. Ce soir, je te dis, la Bible dit la vérité. Et tu peux être sauvé. Tu peux changer de chemin. Tu peux changer de vie. Il faut accepter Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Et j'aimerais bien dire ça. C'est de la survie. C'est du bricolage. Comment du bricolage? Nous, les gitans, on est des champions. Le tuyau de chambement de la voiture tombe, on met un fil de fer. Normalement, il faut un boulon de 13, on met un fil de fer. Hein? Et des fois, ça marche. Hein, les frères, je vois que les frères rigolent, je vois qu'ils l'ont déjà fait. Des fois, ça fonctionne. Toujours, ça fonctionne. Pas des fois, toujours. Mais 10 jours, 15 jours, on prend une petite brosse, boum, le tuyau de chambement retombe par terre. Venir à l'église de temps en temps, c'est un fil de fer dans ta vie. Tu es bien le temps de la réunion. Tu chantes, tu vas chez toi, tu fais le ménage ou tu arranges quelque chose, tu mets ton cantique. C'est un fil de fer. Mais pour que le tuyau de charbon marche, il faut mettre le boulon de 13. Il faut mettre ce qu'il faut. Et dans ta vie, arrête de la bricoler. Tu as besoin de la personne de Jésus. Amen. Tu peux faire ce que tu veux. Je m'adresse aux frères, vous pouvez aller dans les faire des fêtes, boire. Aux frères, aux amis plutôt, garçons. Les femmes, vous pouvez avoir des belles maisons, des beaux carrelages. Ça ne porte pas la joie. La Bible dit qu'il vaut mieux un petit morceau de pain sec avec la paix de Dieu qu'une grande maison remplie de viande. Des fois, on veut trouver le bonheur en achetant des choses. Il ne faut pas acheter. Il faut accepter Jésus. Il faut accepter la personne de Jésus. Ce soir, tu as besoin de t'approcher de Jésus. Vous savez, un jour, je faisais un message chez moi et j'avais mon fils qui était petit. Il avait 5 ou 6 ans. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais en train de faire un message dans ma chambre, dans mon bureau. Et il s'est approché, il m'a dit, papa, si je meurs, où je vais passer l'éternité? Et moi, sans trop faire cas, j'ai dit, si tu meurs, il avait 5 ans, et je ne me trompais pas. Si tu meurs, tu pars avec Dieu. Et il est ressorti de la chambre avec un grand sourire. Mais très content. La question ne m'a pas dérangé, ne m'a pas effrayé. Pour un enfant de 5 ans, ça vous dit me déranger, ça ne m'a pas effrayé. Vous savez, ce qui m'a effrayé, c'est la joie qu'il avait quand il est sorti de la chambre. De savoir qu'il partait avec Dieu. Il est sorti, Jeannot, je te promets, il est sorti tout content. Il m'a dit, papa, si je meurs, où je vais? J'ai dit, si tu meurs, tu pars avec Dieu. Tout content, il était fier, il était content. Ce soir, si je te pose la question à toi, si tu viens à partir de cette terre, où vas-tu passer l'éternité? Est-ce que tu vas repartir de ce lieu triste? Ou tu vas repartir comme mon fils, content? Parce que tu sais que ta place est réservée dans le ciel. Paul dira que la mort pour lui est un gain. On dirait que Paul est fou. Un gain, c'est un bénéfice. Un gain, c'est quelque chose que tu as gagné. Il va dire, pour moi, la mort est un gain. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il savait
que le jour qu'il quittait cette terre, une couronne lui était réservée. Amen. Amen. Et mon fils était content parce qu'il savait qu'il partait dans le ciel. Gloria a Dios. Ce soir, où vas-tu passer l'éternité? C'est simple. Et je vais terminer avec ça. Moi je dis, et je demande pardon comment je le dis, que le guichet est ouvert pour prendre ton ticket. Amen. Amen. Le ticket sort du côté de Jésus. Son côté a été transpercé. Le guichet est ouvert. La Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc pas besoin de grandes prières. Pas besoin de cacher le péché. Simplement, il faut confesser ton péché. Reconnaître que tu es pécheur. Vous savez, une personne, quand elle va au docteur, la plus logique, on ne veut jamais y aller. Mais quand on va au docteur, c'est parce qu'on sent qu'on est malade. Si tu es en bonne santé, tu ne vas pas aller au docteur. Donc, tant que tu ne reconnais pas que tu es pécheur, tu t'avanceras pas devant la personne de Jésus. Mais sache que le mal-être que tu es, c'est les conséquences du péché. Et si tu veux que ça s'arrange, il faut t'approcher de Jésus. Amen. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Venir à l'église, ce n'est pas suffisant. Hein? Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir. Non, non, non. Alain a dit qu'il faut pas. Non, non, il faut venir à l'église. Mais il faut qu'il y ait un déclic. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Nicodème était docteur de la loi. Aujourd'hui, je pense que moi et beaucoup de frères, je donnerai 1000 € pour avoir la connaissance de Nicodème. Docteur de la loi. Il enseignait. Et un soir, il a une conversation avec Jésus. La différence de venir à la réunion et d'avoir une conversation avec Jésus. Amen. Il parle avec Jésus, et Jésus lui parle de la nouvelle naissance. Et Nicodème, le docteur de la loi, ne comprend plus rien. C'est fort. Il dit, mais comment, je demande pardon, un homme âgé peut rentrer dans le sein de sa mère? Il ne comprenait pas. L'attitude de Nicodème a bouleversé Jésus. Jésus va dire, mais comment Nicodème, toi docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses? Il connaissait beaucoup, mais il ne connaissait pas Jésus. Venir à la réunion, c'est connaître les chants, connaître les cantiques, connaître qui c'est qui prêche. Vous savez qu'on est capable de savoir qui c'est qui prêche bien et qui c'est qui prêche mal. Mais le but de venir à la réunion, ce n'est pas pour connaître un cantique, c'est pour faire une rencontre avec Jésus. Et la Bible dit qu'après cette conversation de Nicodème et Jésus, Nicodème devient disciple de Jésus en cachette. Tout son temps à étudier pour rien. Quelques heures face à face avec Jésus et sa vie a été changée. Ce soir, ce que tu as besoin, il faut venir à la réunion, je me répète, il ne faut pas manquer une réunion, mais il faut t'approcher de Jésus. Viens pas à la réunion parce qu'il y a 4 copains, 4 copines. Non, non, non. Le meilleur copain, c'est Jésus. Le meilleur copain, la Bible dit que c'est celui qui donne sa vie pour ses amis. C'est Jésus. Donc ce soir, j'aimerais que tu puisses t'incliner. Tu es peut-être venu plusieurs